Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mardi 28 septembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la requalification d'un temps partiel en temps plein et au crédit d'impôt pour abandon de loyer. Et on s'interroge donc sur la requalification d'un temps partiel en temps plein en ouverture de ce JT. Pour mémoire, lorsque le travail à temps partiel est organisé sur le mois, la durée du travail du salarié doit être inférieure à la durée mensuelle légale du travail ou la durée collective du travail applicable dans l'entreprise si elle est inférieure. Le salarié peut faire des heures complémentaires, mais cela ne peut pas porter sa durée de travail au niveau de cette durée légale ou conventionnelle du travail. Question. Un salarié en temps partiel sur le mois peut-il obtenir la requalification de son contrat en temps plein s'il a atteint ou dépassé la durée légale du travail sur une semaine isolée, alors qu'au global, il a travaillé moins que la durée légale appréciée sur le mois? Non, pour l'employeur, puisqu'il s'agit d'un temps partiel mensuel. Le fait que le salarié ait dépassé la durée légale du travail une semaine donnée n'a pas de conséquence, sa durée effective de travail restant dans les limites fixées par son contrat de travail. Oui, pour la Cour de cassation, qui estime que si l'accomplissement d'heures complémentaires porte la durée du travail faite par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à compter de ce dépassement en un contrat à temps plein, peu importe pour la Cour que le salarié soit à temps partiel sur le mois. Les bailleurs d'entreprises de moins de 250 salariés qui renoncent définitivement à percevoir les loyers échus au titre du mois de novembre 2020 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% des sommes abandonnées. Sont concernés les bailleurs personnes physiques, mais également les sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu ou certains groupements. Dans ce cas, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés ou porteurs de parts en proportion de leurs droits dans ces sociétés ou groupements. La question a été posée de savoir si les associés non résidents sont également susceptibles de bénéficier de ce crédit d'impôt. La réponse est négative. Les contribuables non domiciliés en France, tout comme les associés non résidents de sociétés ou de groupements, même s'ils sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs revenus de source française, sont exclus du dispositif. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi. Très bonne journée.